Dans un contexte marqué par des mutations profondes de la parole, sous toutes ses formes, s'impose comme un instrument stratégique d'influence et de transformation sociale, le leadership féminin apparaît plus que jamais comme un pilier essentiel de progrès, d'équité, de développement durable. C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent dîner officiel organisé sous le patronage du Premier ministre, Son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, et à l'initiative du ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme, en l'honneur de mes demoiselles Abigail Alexandre et Adriana Milagro Lafont, deux éminentes représentantes de l'excellence haïtienne sur la scène internationale. Quand une Haïtienne ou un Haïtien accomplit un exploit, c'est la nation tout entière qui s'en réjouit et qui en bénéficie. C'est donc avec une grande fierté que nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer deux jeunes femmes qui portent désormais très haut le flambeau de la culture et de l'intelligence haïtienne. Abigail Alexandre et Ariana Milagro Lafont. Abigail, en triomphant au concours international d'éloquence, Eloquentia en France, vous avez montré au monde francophone qu'Haïti est le creuset, oui, le creuset de la littérature de cette langue. Par la force de vos mots et la justesse de votre souffle, vous avez captivé un jury et un public exigeant. L'aime garder Abigail et Ariana, moi pas deux jeunes filles qui seulement gagnent un concours. Moi deux potomita qui ont espoir en nation. Nous montrons nous que même dans gros vent, l'intelligence nous pas jamais suspendre lui-même. L'FN était décidé d'accompagner Abigail pour déplacement équipe LIA pour aller dans le pays de la France à travers Golden Team. Ce n'est pas un projet nous te financé dans le moment ça. Mais nous te fait un choix. Un choix qui démontre clairement que là nous investissons dans la jeunesse là, ça porte richesse que nous pas qu'à compter. Un choix qui montre richesse ça, n'est pas qu'à mesurer en chiffres, mais qui mesure dans dignité, dans la brillance pays, avec l'espoir pour tout un peuple. C'est cela la mission véritable du FNE. Créer des conditions pour que le talent ne meure pas, faute de ressources. Chère Ariana, chère Abigail, vous êtes des symboles d'excellence, de courage, de discipline et surtout de la jeunesse haïtienne est capable d'offrir au monde ce qu'elle croit en elle-même. Porter Haïti sur la scène internationale n'est pas un simple exploit personnel. C'est une victoire collective, une fierté nationale. C'est la preuve que notre pays continue à produire des talents remarquables, capables de briller partout, capables de briller malgré les défis. Bravo, mesdames. Un peuple qui vit de produire Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, Jovenel Moïse, Alix Didier Fils-Aimé, c'est un peuple courageux. Aujourd'hui, dans un contexte où l'image d'Haïti a souvent besoin d'être réhabilitée, vous devez être, Madame Ariana, Madame Abigail, par votre intelligence, votre présence, votre influence sur les réseaux sociaux, des véritables ambassadrices de cette belle nation. Abigail Alexandre et Ariana Milagro Lafont ont porté les couleurs du bicolore sur deux continents, respectivement en France au concours d'Eloquentia et au Togo à Arrows of Challenge, et elles sont revenues avec la victoire. Elles sont revenues victorieuses. Leur succès n'est pas un exploit isolé. C'est la preuve que le sentiment national est une flamme qui ne s'éteint pas à aucun moment de l'histoire. Bravo pour nous, mesdames. Abigail et Ariana, dignes filles d'Haïti, sont aujourd'hui les symboles de rayonnement d'une génération. Que dis-je? De toutes les générations. D'une victoire collective qui porte en elle trois vérités fondamentales. Première vérité,
Elles ont prouvé que le talent n'attend pas les conditions parfaites pour se révéler. Il se force dans l'adversité. Deuxième vérité, leur réussite tisse des liens là où l'on croyait qu'il n'y avait que des distances, entre la jeunesse haïtienne du pays et celle vivant à l'étranger. Troisième vérité, et pas des moindres, l'excellence haïtienne n'a pas de frontières. Que ce soit à Port-au-Prince, à Miami, à Montréal ou à Paris, elle se disperse, se réinvente sans jamais se nier. Je remercie le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, ainsi que toute l'équipe gouvernementale pour cette initiative qui reconnaît le potentiel et l'impact de la jeunesse haïtienne. Je voudrais également saluer une autre fierté nationale, Abigail Alexandre, qui a brillamment représenté Haïti à un concours d'éloquence en France. Ton parcours nous inspire et il montre au monde entier que, malgré les difficultés, Haïti regorge de talent, de courage et d'intelligence. Mon parcours à House of Challenge n'a pas été seulement une compétition, c'était une mission. Une mission pour porter la voix de mon pays, Haïti. Car Haïti n'est pas un pays comme les autres. C'est une terre qui a vu ses ancêtres se lever contre l'impossible. Une terre où des hommes et des femmes ont choisi la liberté plutôt que la soumission, la dignité plutôt que la peur. Nos ancêtres n'avaient ni richesse, ni armée puissante, mais ils avaient quelque chose de plus fort, le courage. Le courage de croire qu'un peuple noir pouvait être libre, et ils ont gagné. Alors aujourd'hui, je vous pose une question. Qu'allons-nous faire de cet héritage? Allons-nous laisser la peur diriger nos rues? Allons-nous accepter que nos routes soient bloquées, que nos enfants vivent dans l'insécurité, que notre peuple perde espoir? Ou allons-nous, comme nos ancêtres, trouver le courage d'agir? Le peuple haïtien ne demande pas l'impossible. Il demande la paix. Il demande la sécurité. Il demande le pouvoir de circuler librement, vivre dignement, voter librement. Aujourd'hui, je vous appelle non seulement comme autorité, mais comme héritier de cette nation courageuse. Et le courage de décider, et le courage de protéger, et le courage de ramener la paix. Parce que chaque jour qui passe sans action est un jour de trop pour le peuple haïtien. C'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je reçois aujourd'hui cette plaque d'honneur. Je remercie sincèrement le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, ainsi que tous les ministères présents pour cette reconnaissance qui me touche et m'honore. Je remercie également l'engagement des autorités de la primature pour leur appui à cette initiative. Être reconnu par des institutions étatiques de mon pays donne encore plus de sens à ce chemin parcouru. Chemin qui d'ailleurs n'a pas commencé sur une scène. Il a commencé avec une petite fille qui avait peur. Peur de dire « je veux »,« je peux » ou encore « je t'aime », parce qu'elle croyait que sa voix ne comptait pas. Aujourd'hui, elle a grandi, elle a osé. Cette distinction, je la dédie à Dieu, à ma famille, à Golden Team Haïti, grâce à quoi des jeunes comme moi ont pu bénéficier gratuitement de formation d'Eloquentia en Haïti. Je la prends au nom des bénévoles d'Eloquentia qui s'engagent avec le peu qu'ils ont, et mon mentor, Wagens Jean-Louis, pour son exigence et sa confiance. Représenter l'excellence haïtienne à l'international a été un honneur immense. J'y ai porté la voix d'un peuple fort, fier et résilient. C'est un honneur pour le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme de vous accueillir cet après-midi sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans le cadre de ce dîner officiel dédié à deux jeunes femmes d'exception, Mesdemoiselles Abigail Alexandre et Ariana Milagro Lafont. Permettez-moi d'entrée de jeu de saluer avec une considération toute particulière
la présence et l'engagement constant de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dont la vision éclairée et le leadership résolu témoignent d'une volonté affirmée de placer la jeunesse et l'égalité des chances au cœur de l'action gouvernementale. Son attachement aux valeurs d'excellence, de mérite et d'inclusion constitue aujourd'hui un repère essentiel dans la conduite des politiques publiques nationales. Au-delà de leurs brillantes distinctions internationales, ce qui nous rassemble cet après-midi, c'est la reconnaissance d'un parcours remarquable, d'un engagement intellectuel et d'une discipline personnelle qui force l'admiration. À travers leurs victoires respectives au concours d'éloquence, Eloquencia en France et House of Challenge au Togo, elles n'ont pas seulement remporté des trophées, elles ont porté une voix, une identité, une dignité. Dans un contexte national souvent marqué par des défis multiples, leur réussite dépasse le cadre individuel. Elle constitue un souffle d'espérance et une contribution précieuse à la revalorisation de l'image de notre pays sur la scène internationale. Par leur éloquence, leur assurance et leur maîtrise des idées, elles ont rappelé que la jeunesse haïtienne est capable d'excellence, de rigueur et de rayonnement, même dans les contextes les plus complexes. Une dynamique que le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, s'attache à encourager et à consolider.